Nous avons un choix. Nous pouvons soit être à l'aise, ou nous pouvons évoluer. Si dans 12 mois, tu es exactement là où tu es maintenant, comment te sentirais-tu? Imagine plutôt que tu ne fuis plus ce que tu sais devoir faire. Tu les faisais chaque jour. Le vrai changement ne vient pas de ce que tu fais parfois. Il vient de ce que tu fais régulièrement. C'est là que la transformation réside, dans les actions ordinaires répétées sur une période extraordinaire. Donc, si la grandeur est définie comme le fait d'être tout ce dont tu es capable, cela signifie que tu ne peux pas être à l'aise et être grand. Les deux ne vont pas ensemble. Je vais devoir faire des choses inconfortables, ce qui veut dire que je dois y retourner dans ma propre psyché. Je dois retourner dans mon propre subconscient et me débarrasser de ces histoires que je me raconte. Tu as créé une identité autour de ça. Tu penses que c'est toi, cette version de toi qui ne se sent pas digne, qui cherche l'acceptation et l'approbation. Tu penses que c'est toi, celui pour qui il est plus facile de rester au lit et de ne pas aller faire et être ce dont tu es capable. C'est là que je te dis que tu dois être responsable. Personne ne peut vouloir cela pour ta propre vie plus que toi-même, et personne ne le fera à ta place. C'est pourquoi tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Si je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera. Je le fais pour moi. Je vais atteindre ma grandeur parce que je sais qu'il y a plus en moi et rien ne peut m'arrêter. » On te dira chanceux dès que tu réussiras ce qu'ils n'ont jamais eu la discipline de faire. Les gens minimisent ce qu'ils ne comprennent pas, rabaissent ce qui les insécurise et prétendent s'étonner de tes résultats obtenus par un travail qu'ils ne pourraient supporter. Ils n'ont pas vu toutes ces nuits solitaires où il n'y avait que toi en train de travailler dur. Ils n'ont pas vu tous ces jours où tu as dû te battre contre le doute. Ils n'ont pas vu quand tu as dû choisir la discipline plutôt que les distractions, le but plutôt que le confort et la croissance plutôt que les excuses chaque jour. Tu te sens seul. Moi aussi, je me sens souvent seul. Mais au fond, la solitude, c'est un manque de compréhension de qui nous sommes vraiment. Quand quelque chose de mauvais arrive, pourquoi moi? On ressent une sorte de griffe, que les choses ne sont pas justes, que les autres ne vous donnent pas ce que vous voulez ou ce que vous méritez. On commence par se sentir un peu désolé pour soi-même, on pense qu'on mérite plus que ce qu'on reçoit. Et donc, Amor Fati est très puissant dans le sens où vous vous entraînez à accepter tout ce qui arrive. C'est un peu banal de dire que les choses arrivent pour une raison, mais il y a une part de vérité là-dedans. Pour Nietzsche, c'est ça la vie. La vie implique de la douleur, la vie implique de l'adversité. Un jour tu mourras, ce ne sera pas agréable. Tes amis et ta famille mourront aussi un jour, ce ne sera pas plus agréable. Tu vas connaître l'échec dans la vie, des gens vont te blesser, mais c'est ça la vie, c'est comme ça. Donc résister à cela, être en colère à cause de cela, c'est ne pas aimer la vie elle-même. Rejoins un groupe facile. Tu ne grandiras pas. Va là où les attentes sont élevées, va là où les exigences sont élevées. Va là où il y a des pressions pour performer, pour grandir, pour changer, pour évoluer, pour lire, pour étudier, pour développer des compétences. Va là où les exigences et attentes sont élevées. Pour que cela te pousse, t'incite avec insistance à ne pas rester le même pour les prochaines années, les 5 prochaines années, afin que tu grandisses et changes. La bataille, c'est les sentiments contre la discipline et je déteste vivre selon tes sentiments. Je déteste agir selon tes sentiments. Ils te mettent dans le pétrin, mec. Ils foutent ta vie en l'air. Ils t'attirent des ennuis. Parce que tous les sentiments ne sont pas bons. Tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur tes sentiments. Les sentiments ne sont pas la réalité. Les sentiments ne sont pas des résultats. Ça ne deviendra pas plus difficile. Tu vois, c'est la partie la plus difficile. Donc, si tu arrives à passer ça, tout le reste sera plus facile. Ce n'est pas que les choses que les dragons vont devoir affronter ne vont pas devenir plus grandes, elles le deviendront, mais tu seras tellement mieux équipé pour les combattre et tu auras tellement plus d'alliés. Tu as des gens dans les gradins qui t'encouragent, tu as le public, tu as toutes ces autres choses qui sont derrière toi, mais au début, c'est juste toi avec un bâton face à un ours. J'ai besoin que tu comprennes qu'il y a une puissance indéniable derrière la croyance. Et je sais que tu n'as jamais eu quelqu'un qui a vraiment cru en toi, mais je te dis que moi, je crois en toi.
Je sais que tu peux surmonter tes mauvaises habitudes, gagner en confiance, réussir davantage et te libérer de traumatismes inutiles. Tu vaux mieux que ça. Je me demande, et si, puis pourquoi pas? Certains vivront toujours avec ce « et si ». Quand je serai vieux, sur mon lit de mort, mec, et si j'avais saisi cette chance? Et si j'avais simplement commencé? Et si j'avais fait le premier pas? Faire le premier pas nous a amenés exactement là où nous sommes aujourd'hui. Prendre le risque de faire quelque chose que tu aimes, que tu as vu dans un rêve, ça pourrait changer ta vie. L'endroit où tu es restera toujours, il ne disparaîtra jamais. Ta ville natale et les gens continueront comme avant. Mais c'est une chance pour toi de sortir d'où tu es, de faire un pas en avant et de tenter ta chance dans la vie. Et ça pourrait être la meilleure décision que tu aies jamais prise dans ta vie. Tu ne peux pas rester assis et te demander en restant sur ton cul, mince, qu'est-ce que ça ferait d'être là-bas? Les deux peuvent te faire. La partie la plus difficile du changement, c'est de ne pas faire le même choix que la veille. Une fois que les gens comprennent qu'ils seront mal à l'aise, il s'agit de choisir quelles pensées déclencher et quel comportement adopter chaque jour. Et le fait de fermer les yeux et de répéter qui tu vas être quand tu ouvriras les yeux commence à installer un matériel neurologique dans ton cerveau, comme si tu l'avais déjà fait. Quoi que tu penses, c'est ce que tu deviendras, parce que les pensées mènent aux actions. Les actions mènent aux habitudes, les habitudes mènent au mode de vie, et ce mode de vie détermine qui tu es. Voici la réalité. De mauvaises journées nous attendent tous, c'est garanti, c'est le cercle de la vie. Alors la question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gâcher de très bonnes journées à craindre les mauvaises ?» On cherche le bonheur en pensant en avoir besoin, alors qu'il découle simplement du fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors au lieu de courir après cette émotion, deviens le genre de personne qui vit cette émotion, et tu pourras être dans cet état plus régulièrement. Quel est le sens de la vie? Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis demandé quel était mon but. La vie est vraiment un jeu solo. Tout se passe dans ta tête, tu sais. Tout ce que tu penses et crois va vraiment façonner ta réalité. Le seul compagnon qui sera toujours avec toi, c'est toi-même. Le but est toujours là, le but ne nous quitte jamais, parce que le but, c'est toi. Les gens ne comprennent pas. C'est toi face à toi-même. Tu es ton seul obstacle. À mon avis, chaque personne sur cette planète a une raison d'être ici. Comprends que chacun d'entre nous est sans limite et comprends que chacun d'entre nous peut accomplir absolument tout. C'est juste que nous ne sommes pas prêtes à nous imposer ce stress. Certaines personnes n'ont jamais la chance d'être passionnées par ce qui les effraie. Ta principale menace n'est pas la concurrence. C'est une version médiocre de toi qui n'a jamais réalisé ce que tu pourrais devenir. En ce moment, chacun d'entre vous a exactement ce qu'il mérite. Mais comment peux-tu mieux dormir la nuit en sachant que tu as triché dans le processus ? Les gens ont du mal à comprendre qu'il faut avoir confiance dans le processus lui-même. Le problème, c'est toi et tu ne veux pas le régler. Tu possèdes ce qu'on nomme la rédemption sans limite. Peu importe combien de fois tu échoues, peu importe à quel point tu te sens vaincu, à quel point tu te sens incapable, combien de fois tu n'es pas à la hauteur, c'est sans importance, parce qu'à chaque fois, tu as le choix de te relever et d'essayer à nouveau. Certaines personnes ne ressentent jamais la nervosité d'accomplir quelque chose de marquant dans leur vie. La résistance que tu ressens est un privilège, et laisser cette résistance gagner serait une insulte à ton potentiel. J'aimerais que tu puisses voir à quel point la vie est précieuse, parce que je n'ai pas besoin d'avoir 100 ans et d'être à la fin de ma vie pour te dire qu'une vie guidée par un but est la seule façon de bien la vivre. Parce que tu peux choisir si tu veux la douleur de la croissance ou la douleur de rester la même. Et la douleur de rester la même, c'est quand les jours, les mois, les années passent et que tu réalises que tu es exactement au même endroit où tu as toujours été. C'est comme dans le film Un jour sans fin. Tu n'as fait aucun effort pour toi-même. Et tout ce que tu as à montrer pour ta vie, ce sont tes excuses. Voilà qui tu es, tes excuses. Tu es tout le potentiel que tu as gâché.
Tu es toujours le but. Il peut y avoir un autre but, comme devenir un soldat d'élite ou aller à l'université ou peu importe, mais le but principal dans la vie, c'est toi. Donc si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est que tu ne tiens pas assez à toi-même. Et c'est ça que tu dois vraiment creuser. Mec, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça pour moi? Parce que le but numéro 1 dans la vie, c'est de s'améliorer soi-même. Tu n'as pas besoin de te sentir bien à ce sujet, tu dois juste continuer. Le sentiment finira par passer, mais toi, tu resteras. Tu es plus grand que tes émotions. Tu n'as pas été fait pour la normalité, tu n'es pas programmé pour pointer et te déconnecter. La normalité est une excuse, une zone de confort déguisée en plan. Tu dis que tu veux du changement, mais tu agis comme quelqu'un qui se contente de rester exactement là où il est, si tu veux une vie qui a un autre goût. Alors tu ferais mieux de commencer à faire ce que la plupart des gens veulent, parce que le monde ne se souvient pas de ceux qui rentrent dans le moule, il se souvient de ceux qui se sont enflammés pour éclairer le chemin. La volonté de ton âme est équilibrée, elle est sans limite. Elle est plus forte que tout mal cherchant à te détruire, qui essaye de t'éloigner de ton chemin, de te manipuler, de te tromper en te faisant croire que tu n'es pas capable. Mais ce ne sont que des mensonges, c'est toi qui décides de ton destin, rien d'autre. Eh bien, je veux te dire que tant que tu n'auras pas trouvé le centre de ton être, tu continueras à avancer et à vivre en faisant les choses machinalement. Tous les imbéciles ont une chose en commun. Tous les perdants ont une chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Sénèque dit que c'est parce qu'ils sont toujours en train de se préparer à commencer. Il dit qu'ils remettent toujours à plus tard le fait de vivre. Il y a en fait un thème récurrent dans les écrits des stoïciens. Tu pourrais être bon aujourd'hui, écrit Marc Aurèle dans ses méditations. Il dit « mais tu choisis demain ». Nous ne sommes pas prêtes à nous pousser ces 2% supplémentaires parce que nous préférerions perdre tout notre potentiel en tant qu'être humain plutôt que d'être inconfortable pendant quelques heures par jour. C'est ton choix, tu peux choisir d'atteindre ton potentiel ou tu peux choisir d'être à l'aise et l'une ou l'autre est une bonne décision. Mais nous devons vraiment nous habituer davantage à nous mettre sous pression, à nous confronter à des choses difficiles, à faire des choses qui semblent compliquées. Elles ne vont ni t'épuiser, ni te fatiguer, ni te stresser. Au contraire, elles vont te réveiller. Je n'arrive pas à trouver ma raison, je n'arrive pas à trouver mon but, je n'arrive pas à trouver de motivation, je n'arrive pas à trouver une salle de sport. Il continuait encore et encore. Alors j'ai dit, d'accord, détends-toi simplement. J'ai besoin que tu ailles chercher des chaussures. Si tu as des chaussures, tu peux aller marcher, tu peux aller courir. Quant à la salle de sport que tu ne trouves pas, est-ce que tu as un sol là où tu vis? Fais des pompes, fais des abdos. On attend de trouver un but, on attend de trouver pourquoi, on attend de trouver tout ce bordel avant de commencer. Le truc, c'est qu'il faut commencer maintenant. Donc quand tu trouves ton but, quand tu trouves ton pourquoi, tu peux t'y mettre à fond. Dans 5 ans, quel âge auras-tu? Écris-le maintenant, pense à ce futur toi. Qu'est-ce que cette version future de toi-même regrettera de ne pas avoir arrêté de faire ou d'avoir commencé à faire dès maintenant? Va faire cette chose. Alors la prochaine fois que tu seras seul avec ces voix qui te disent que tu es incapable, que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez bien, souviens-toi de ta force, souviens-toi de qui prend la décision. C'est toi, et ça a toujours été toi, ce sera toujours toi. Tu vois, mon ami, on finit par gagner tant qu'on n'abandonne pas nous-mêmes. Chaque personne sur cette planète a un don. Et si tu ne poursuis pas ce don qui est le tien, et si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton rêve et que tu ne travailles pas vraiment pour atteindre ce rêve, alors à quoi bon? À quoi bon aller plus loin si tu ne poursuis pas ce rêve qui est le tien? Parce que je te le dis, courir après ce rêve va t'apporter le plus de sens dans ta vie. C'est ta raison d'être, et si tu suis cette raison, tu la suis jusqu'au bout. Peu importe où elle te mène, peu importe ce qui arrive, tu vas vivre une vie merveilleuse et tu seras heureux à la fin de ta vie. Parce que tu as poursuivi quelque chose qui avait du sens.
Tu préférerais trouver un but plutôt qu'un emploi ou une carrière. Le but traverse les disciplines. Le but est un élément essentiel de toi. C'est la raison pour laquelle tu es sur cette planète à ce moment précis de l'histoire. Ton existence même est liée aux choses que tu es ici pour accomplir. Quel que soit le chemin de carrière que tu choisis, souviens-toi que les difficultés rencontrées en cours de route sont seulement là pour te façonner en vue de ton but. Nous sommes devenus tellement tournés vers l'extérieur que nous avons cessé de nous tourner vers l'intérieur pour voir ce que notre moi recherche vraiment. C'est comme quelque chose qui est planté à ta naissance. C'est ce qui te rend différent de tout le monde. C'est même ce qui te rend différent de tes parents. C'est comme une graine à ta naissance. Si tu cultives cette graine, si tu cultives ton unicité, cela te donne un but dans la vie. C'est ton énergie, c'est ton caractère, c'est ta conscience, c'est ton sens de l'humour, c'est ce qui t'attire vers certaines choses, ce que tu détestes chez certaines choses, c'est toi. Si tu écoutes ça, c'est comme une voix dans ta tête, plutôt que d'écouter toutes les conneries autour de toi, ce que disent tes parents, tes professeurs, tes amis. Si tu écoutes cette voix clairement, elle te guide, elle te donne un but. Rien de grand n'arrivera sans que tu aies à faire face à ce que j'appelle l'adversité et la tolérance à la douleur. La vraie estime de soi vient du fait de faire des choses difficiles. Tu dois être capable d'y faire face, et plus tu comprends ce qui te cause cette douleur et comment tu y as fait face, cela va déterminer à quel point tu réussiras dans tout ce que tu choisiras dans la vie. Que ton esprit est conçu pour t'aider à obtenir ce que tu veux, tu dois simplement être prête à croire que c'est possible. La réalité, c'est que la plupart des gens ne font jamais vraiment ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. Tu prends ce qu'ils disent et tu l'utilises. Perdre n'est pas une option avec moi. Ne pas réussir n'est pas une option. Quand tu fais en sorte que ne pas réussir ne soit pas une option pour toi, c'est là que ta vie va changer. Là où tu es maintenant n'est qu'un reflet de tes pensées passées, de ta façon de penser d'avant. Donc si tu veux changer ton avenir, tu dois changer tes pensées maintenant. Tu vois, l'adversité, c'est comme la salle de sport pour ton âme. Ça fait mal, c'est lourd, mais ça te renforce. Chaque fois que tu voulais abandonner, chaque fois que la vie essayait de te briser, tu as choisi de rester debout. C'est ce qui fait ta grandeur. C'est à propos de la persévérance, des nuits blanches, des sacrifices, des prières que tu murmurais quand personne ne te voyait. Tout tient à ces instants où tu aurais pu abandonner sans le faire. Tu vois, l'histoire de l'outsider est la plus authentique. Je peux probablement garantir qu'à 99,9% du temps, tu vas dire « Ah ouais, j'aurais aimé commencer à faire ça plus tôt, non ?» Tu ne regretteras jamais quelque chose que tu as vraiment poursuivi, parce qu'au moins tu t'es lancé, tu vois. Si tu n'essaies pas, c'est ce que les gens regrettent plus tard en se disant « Je ne peux plus rien faire maintenant, le temps est passé, il n'y a pas de retour possible. » Tu sais quoi? L'amour de soi. On n'arrête pas de parler de s'aimer soi-même, de croire en soi. Ça vient naturellement quand tu traverses quelque chose de difficile. Le fait est qu'on a tous déjà fait des choses difficiles. Et l'estime de soi, la valeur de soi, viennent du fait de reconnaître les épreuves que tu as traversées et la croissance que tu as eue pendant cette période. Les champions ne se trouvent pas sur le podium, la main levée. Aucun champion ne se trouve dans les études en laboratoire. Les milliers d'heures de travail acharné quand personne ne regarde, c'est ça qui rend la volonté inarrêtable. Quand tu es loin de tout le monde et que tu te pousses plus fort que n'importe qui, sans personne autour, là, les gars, c'est une étincelle qui prend feu. Brûle toutes les peurs, les gars. Certaines peurs que les gens utilisent. Et ça leur donne de la force. La peur, oui. Tu sais, c'est un blocage pour eux. Ils en ont peur, ils fuient devant. La peur, tu sais, les paralyse. Pour d'autres, c'est une motivation. Je ressens la peur et je l'affronte pour ne plus jamais la craindre ni la ressentir.
Voilà le truc. Une fois que quelque chose est important pour toi, ça ne quitte jamais ton esprit. Si tu as toujours rêvé d'être auteur, compositrice, interprète et que tu ne l'as jamais fait, tu seras hanté par ça à 70 ans. Parce que c'est toujours là, rangé au fond de ton esprit, c'est quelque chose qui t'est destiné, qui essaye de t'appeler. Tu vois tes rêves, soit tu les poursuis, soit ils peuvent te hanter. Si j'étais avec toi pendant 24 heures, qu'est-ce que tu dirais vraiment? Est-ce que ça montrerait vraiment que tu es sérieux à propos de ce que tu développes? Ou est-ce que ça montrerait que tu t'y intéresses simplement? Le succès ne dépend pas toujours d'un talent de classe mondiale, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Tu peux apprendre à devenir talentueux, je te le promets, mais cela dépend de la constance de classe mondiale. Reconnais que les personnes motivées se sentent souvent en retard, doutent et ont toujours quelque chose à prouver. C'est ça qui fait de nous des gens excellents dans ce qu'on fait. Ce ne sont pas les affirmations, c'est cette foutue part d'ombre. Ce sont ceux qui nous disaient qu'on était des perdants et qu'on ne valait rien. Ceux qui disent le contraire n'ont rien accompli, regardent leurs résultats, sûrement du vent, des illusions. Les vrais mecs se souviennent des choses sombres. Ils transforment les épreuves en actions productives pour bâtir la vie qu'ils désirent. Essaie, frère, essaie. Pourquoi tu n'essaies pas? Donne-toi à fond, frère. Travaille, travaille. Il n'y a même pas de pression sur un rêve. C'est un rêve. La pression, c'est de te nourrir, de nourrir tes enfants. La pression, c'est de payer le loyer. La pression, c'est de t'assurer de ne pas te faire virer de ton boulot. Mais un rêve, tout ce qu'un rêve est, c'est une réalité fictive que tu peux transformer en vraie réalité. Un rêve étrange. Alors travaille-le. Parce que quand tu viens de rien, tu apprécies tout, tu travailles différemment, tu aimes différemment et tu diriges différemment. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses 3 choses. Reste humble, n'oublie jamais d'où tu viens, reste chez toi, garde cette flamme dans ton âme et reste fidèle. Sois toujours vrai avec toi-même et avec le monde. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de copies, il a besoin d'originaux. Et crois-moi, personne d'autre ne peut faire ce que tu fais comme tu le fais. Tu ne t'es pas battu pour tout ça juste pour te taire. Quelqu'un, quelque part, a besoin de ce que tu as vécu, des leçons pour lesquelles tu t'es battu, de la sagesse que tu as acquise à la dure. Tu n'es pas trop brisé, tu es la preuve que c'est possible. Ce n'est pas la perfection qui touche les gens, c'est l'honnêteté. Quelqu'un attend, pas la version parfaite de toi, mais la vraie. Dis-le, montre-le, fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu n'es pas allé aussi loin juste pour le garder pour toi. Les personnes qui n'ont pas de but, de mission et qui n'ont pas de routine régulière finissent par creuser des trous dans leur vie. Jeux d'argent, excès d'alcool, trop de télévision. Des choses qui grignotent lentement l'humanité, des choses que les gens utilisent pour fuir, et tu te dis « Waouh, d'où ça vient ?» C'était l'absence de but et l'absence de routine. Nous en avons besoin, sinon les humains creusent aussi des trous dans leur vie, pas différemment d'un berger allemand. La chose la plus importante, c'est la régularité. Si tu as de la régularité, tu vas t'en sortir à l'avenir ou tu seras meilleur que les autres à l'avenir. Je pense que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Qui t'a dit le contraire? Ils ne font pas partie de ce monde et si tu veux réussir, c'est la seule façon. Donc tu ne seras jamais, tu ne resteras jamais au plus haut niveau pendant autant d'années. Si tu n'es pas plus régulier que les autres, si tu ne fais pas plus que les autres, tu ne seras probablement jamais numéro 1. Je me bats seulement contre moi-même, ça ne concerne personne d'autre, les autres m'importent peu. Si je peux continuer à faire ça, alors ça veut dire que je suis en compétition avec la seule personne avec qui ça a du sens. Je suis en compétition avec la seule personne que je veux vraiment battre, et c'est moi. Je ne me soucie de personne d'autre, je n'ai aucune inquiétude ni rancune envers le parcours d'un autre homme ou d'une autre femme. Si je peux continuer à me surpasser par rapport à la veille, alors je suis en avance. Réveille-toi mon frère, c'est la mi-temps. Ce contrat que tu as signé au début de l'année attend d'être rempli. Tiens, tu t'apprêtes à commencer le 3e quart-temps, tu viens de faire une mauvaise première mi-temps. Ce sont les rounds de championnat, mon frère. C'est là que tout ça compte.
Et soit tu vas te montrer et décrocher cette bague, ce trophée, réaliser ce rêve que tu as toujours voulu, soit quelqu'un d'autre qui a signé le même contrat va l'obtenir avant toi. Tu es d'accord pour laisser passer ça? Tu es d'accord pour échouer encore une fois? Parce que moi, non. Tu t'es dit que cette année serait différente. Arrête de parler, mon frère. Commence à agir. La mi-temps est terminée. C'est à ton tour de gagner. Une ode à ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. Qu'est-ce qui précède, la croyance ou l'action? Faut-il croire qu'on peut faire avant d'agir? Faire semblant jusqu'à ce que ça marche est une option, mais c'est incroyablement difficile si on est introspectif, qu'on manque de confiance en soi et qu'on a des exigences élevées. Alors, pourquoi ne pas essayer de réussir jusqu'à y croire? Voici des leçons apprises. On peut penser ne pas mériter quelque chose et l'obtenir quand même. On peut être convaincu que nos efforts vont mal tourner et pourtant réussir. On peut s'accrocher, s'inquiéter, gâcher le plaisir sans raison et malgré tout, les choses peuvent bien se passer. On peut manquer de confiance en soi et se présenter quand même, on peut vouloir plus pour soi sans savoir exactement à quoi cela ressemble. On peut douter, remettre en cause son talent, dénigrer ses réussites et avoir toujours l'impression de ne pas assez travailler, même en travaillant dur. Ne jamais s'accorder de pause, manquer de gratitude, craindre de ne pas atteindre ses objectifs. Et malgré tout, finir par arriver à un endroit que votre vous de 20 ans n'aurait jamais imaginé atteindre. La confiance en soi est surestimée, ce sont les preuves qui comptent. Maintenant, tu commences à te croire. Tu commences à croire cette voix intérieure. Tu commences à croire en tes actions. Tu commences à croire en qui tu es. Tu commences à croire en tes paroles. Tu commences à croire en tes rêves. Tu commences à croire en tes pensées. Tu commences à croire en tes actions. Et ensuite, que se passe-t-il? Quelle est la prochaine étape? Le doute, écouter, croire, aha. Maintenant, tu commences à faire confiance à la seule personne à qui tu aurais toujours dû faire confiance, celle que d'autres t'ont dit de ne pas croire. Et cette personne, c'est toi. Parce que tu écoutes enfin cette voix, tu commences enfin à avoir confiance en toi. Tu arrêtes de douter de toi-même pour l'instant. Et tu commences à grandir. Tu te fais confiance, tu fais confiance à tes actions, tu fais confiance à tes paroles. Et après la confiance, que se passe-t-il? Tu commences à grandir. Tu as trop travaillé pour qu'une période sombre te fasse croire qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Malgré mes efforts constants au travail, à l'entraînement et pour progresser, chaque semaine reste pleine de hauts et de bas. Certaines courses, même sur quelques kilomètres seulement, donnent l'impression d'arracher des dents, alors que d'autres, plus longues, me font me sentir inarrêtable, comme si je pouvais continuer indéfiniment. Certains jours, il est tellement facile d'entrer dans un état de flow et j'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour accomplir tout ce que j'ai toujours espéré. Et je mentirais si je disais que ces hauts et ces bas ne me décourageaient pas complètement, mec. Mais récemment, j'ai simplement accepté le fait que rien ne dure éternellement, que ce soit le bon ou le mauvais. Aucun succès ou accomplissement n'est permanent, mais ça veut aussi dire qu'aucun échec ne l'est non plus, sauf si tu le laisses faire. Donc si tu as l'impression d'être dos au mur, que tu n'arrives pas à sortir d'un mauvais cycle, que tu as tout essayé mais que rien ne marche, que tu aimerais pouvoir contrôler tout ce que tu ne peux pas contrôler, cette période de ténèbres, continue simplement à frapper à la porte parce que tu es en train d'obtenir exactement ce que tu voulais. Alors consacre-toi à tout, les rêves, le travail, la souffrance, le désespoir. Quand tu t'es engagé dans tout ça, tu savais exactement ce qu'on attendait de toi. Sois à la hauteur, sinon le temporaire deviendra permanent. Ne pense pas que ce coup dur est une condamnation à vie, c'est simplement difficile. Laisse une saison marquer ton année et une année marquer ta vie. Ou peut-être que maintenant, l'argile commence enfin à se réchauffer et quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose est sur le point de changer, mais c'est entièrement à toi de tenir bon, de le découvrir. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite d'être meilleur, ne souhaite pas avoir moins de problèmes, souhaite avoir plus de compétences. Le même vent souffle sur nous tous. La différence dans l'endroit où nous arrivons à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ce n'est pas le vent qui souffle. Et le vent souffle partout dans le monde. C'est important, sinon on risque d'avoir peur de poursuivre ce qu'on veut vraiment, n'est-ce pas? C'est fréquent. Et donc, la peur t'inhibe pendant que la promesse te pousse en avant, mais ça te rend faible parce que tu as peur. Tu veux que ta peur soit derrière toi, en train de te pousser. Donc, ce que tu veux, c'est avoir plus peur de ne pas poursuivre tes objectifs que de les poursuivre.
C'est vraiment, vraiment utile. Et très souvent dans la vie, et ça c'est vraiment bon à savoir, tu n'as pas le choix de prendre la meilleure chose, tu dois choisir ton poison. Tu as 2 mauvais choix et tu dois choisir celui que tu es prêt à endurer et chaque choix comporte un peu de cet élément-là. Et donc, si tu sais ça, c'est vraiment libérateur. Parce que sinon, tu te tortures en pensant, eh bien, peut-être qu'il y a une bonne solution à ça. Tu vois, comparé à la mauvaise solution, c'est comme, non, parfois, il n'y a que la solution risquée numéro 1 et la solution risquée numéro 2. Et parfois, les deux sont vraiment mauvaises. Mais au moins, tu peux choisir celle que tu es prêt à endurer. Et ça fait vraiment une grande différence. C'est facile d'être une victime, mon pote. C'est facile de croire que le monde te tombe dessus. C'est facile de croire que l'état de ton existence est entièrement le résultat des décisions des autres, ou que c'est juste une question de chance. Échouer et ensuite tout blâmer sauf toi-même, c'est le chemin le plus facile. C'est celui qui fait le moins mal. Mais ce à quoi tu ne penses pas, c'est qu'il n'y a aucune récompense au bout de ce chemin. Ta vie va être pourrie, rien n'ira comme tu le veux. Puis tu arriveras à la fin de ta vie, tu seras assis sur ton lit de mort et encore une fois, tu blâmeras tout le monde sauf toi. Tu vas regarder en arrière sur ta vie et dire « Au moins ce n'était pas ma faute ». Est-ce que ta vie de chien, simplement parce qu'elle n'est pas de ta faute, vaut la peine de vivre une vie de chien? Le meilleur chemin à suivre est le chemin difficile, celui où tout est de ta faute. Le chemin où, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu trouves ce que tu as mal fait pour pouvoir t'améliorer la prochaine fois. Le chemin où il y a toujours quelque chose à apprendre pour toi, c'est le chemin qui fait le plus mal. Mais c'est le chemin qui fera de toi la meilleure personne et mènera à la meilleure vie. La raison pour laquelle les gens ont peur du mot obsession et qu'ils préfèrent rester dans la zone de l'intérêt, parce que quand tu t'intéresses à quelque chose, quand tu es passionné par quelque chose, c'est un beau rêve éveillé, c'est un magnifique arc-en-ciel euphorique. Mais tu sais ce qu'est l'obsession. L'obsession vit dans ton cauchemar. L'obsession vit dans ton cauchemar. C'est pourquoi les gens aiment travailler avec des personnes passionnées. Oh, ils sont tellement passionnés, c'est tellement facile de travailler avec eux, mais les personnes obsédées, ce sont des cauchemars avec qui travailler. Tu sais pourquoi? Parce que chaque détail compte. Parce que tu as probablement déjà affronté tout ce que la vie t'a lancé jusqu'à présent. Penses-tu que c'est à cause de la façon dont tu as saisi, contrôlé, eu peur et ressassé? Ou bien est-ce parce que tu es une personne capable, compétente, douée et que le monde est fondamentalement juste? Sur le long terme, la plupart des gens reçoivent ce qu'ils méritent. Tu fais ça pour toi. Nous jugeons les gens en fonction de la quantité de vie qu'ils peuvent tolérer, de la quantité de sentiments qu'ils peuvent gérer, porter et apprécier. Et c'est quelque chose que nous devrions tous essayer d'avoir davantage en nous. Être cette personne que ton moi plus jeune aurait voulu comme modèle. Cela dit, affronter la peur ne consiste pas à être sans peur, mais à être assez courageux pour avancer malgré ce sentiment. C'est ça, le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est décider d'agir malgré la peur, n'est-ce pas? On voit ces gens, mec, ils sont courageux, mais ressentent la même émotion que toi. Ils choisissent juste d'agir au lieu de se laisser arrêter par elle. Va vers l'inconnu parce que tu sais déjà ce que tu sais, et donc ce n'est pas suffisant, à moins que tu penses que tu es suffisant. Et si tu n'es pas suffisant et que tu ne penses pas l'être, alors tu dois aller là où tu n'es jamais allé. Tu ne peux pas te forcer à t'intéresser à quelque chose, l'intérêt se manifeste de lui-même et t'attrape, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qui t'attrape et comment conceptualises-tu cela? Est-ce une puissance divine? Eh bien, c'est divin en ce qui te concerne parce que ça t'attrape et tu ne peux rien y faire. Il y a donc un appel en toi vers ce qui te pousse et ce qui t'intéresse. Et parfois, cela peut être très sombre et parfois non, mais tu es poussé en avant par ton intérêt alors. L'idée que ce qui t'éloigne de ton pays, de la maison de ton père et du confort de ta maison d'enfance est quelque chose qui te dépasse et à laquelle tu prêtes attention et que tu écoutes, c'est exactement ça. Si tu n'écoutes pas cette chose qui t'appelle à avancer, tu le paieras d'une façon que tu ne peux même pas imaginer.
Tu auras tout ce qu'il y a de terrible dans la vie et rien de ce qui est bon. Et pire encore, tu sauras que c'était ta faute et que tu as gaspillé ce que tu aurais pu avoir. La peur et le doute, ce n'est pas la même chose. Combien de fois as-tu ressenti de la pression? Et à quel point tu t'es senti vivant sous cette pression? Mais la pression était un privilège. Quand elle t'excitait, ça, c'est la peur. La peur, c'est la pression. C'est accepter la pression. C'est vouloir la pression. C'est ne pas laisser la pression pour t'atteindre, mais pour te propulser. Tu t'épanouis grâce à elle, tu la recherches, tu ne peux pas vivre sans elle. Et que fait le doute dans une situation de pression? Tu paniques. Tu paniques, la peur est une alliée, le doute est un ennemi que tu as créé. Une de mes citations favorites que j'applique chaque jour, remettre ses choix conduit à ce que les circonstances décident à notre place. Parce que la seule chose que nous ayons jamais de notre côté, c'est le temps dont nous choisissons de profiter maintenant. Les opportunités de possibilités qui s'offrent à nous en ce moment même ne demandent qu'un acompte sous forme d'effort aujourd'hui. Ce qui, honnêtement, n'est même pas un coût aussi important qu'il n'y paraît, quand on pense à quel point on se sentira toujours bien de savoir qu'on s'est investi en essayant vraiment aujourd'hui. Alors je préfère faire tout ce qui est difficile maintenant, même si cela signifie que je dois courir plus loin, soulever plus lourd, travailler plus longtemps jour après jour. Ce n'est pas facile, je le comprends, mais c'est justement ça, le but. C'est un moindre prix à payer maintenant pour éviter une vie de questions sans réponse, car tu as toujours repoussé les choses malgré la conscience que ton futur toi t'en voudrait. Si tu continues à passer à côté de tes opportunités quotidiennes, qui sont honnêtement les plus grandes que tu auras jamais dans ta vie, ne te laisse jamais devenir une décision par défaut simplement parce que tu n'as jamais rien fait qui te donne le sentiment d'avoir de la valeur. Ils diront que tu en fais trop, que tu dois ralentir, mais ce qu'ils disent vraiment, c'est que tes efforts mettent en lumière leur manque d'efforts. Ils se demanderont pourquoi tu te lèves avant le lever du soleil, pourquoi tu continues quand ça fait mal, et pourquoi tu ne choisis pas simplement la facilité comme tout le monde. Un jour, quand les résultats auxquels ils ne croyaient pas surgiront, ils te demanderont comment tu as fait et regretteront de ne pas avoir commencé avec toi. Le monde ne récompense pas ceux qui cherchent l'approbation, il récompense ceux qui restent dans la course assez longtemps pour prouver qu'ils n'en ont jamais eu besoin. La motivation, c'est n'importe quoi parce qu'elle n'est pas là quand tu en as vraiment besoin. Savoir quoi faire ne suffit pas, ce n'est tout simplement pas assez. L'horloge tourne. Attendre que la motivation vienne, c'est en gros dire que ça n'arrivera jamais.